Hey, what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons aborder le système de défense israélien avec le dôme de fer et aussi ses multicouches. Allez, c'est parti. Le dôme de fer est un système de défense aérien mobile à courte portée développé pour Israël par Rafael Advanced Defense System et Israel Aerospace Industry avec le soutien supplémentaire de Raytheon. Déployé pour la première fois en 2011, le dôme de fer constitue la couche la plus interne du réseau de défense aérienne israélien à plusieurs niveaux. La guerre du Liban de 2006 a mis en évidence la nécessité pour Israël de développer un système de défense aérienne plus efficace. Au cours de ce conflit, les Israéliens ont reçu plus d'une centaine de roquettes par jour sur leur territoire et aussi sur les hauteurs du Golan qui étaient occupées, débordant complètement les défenses aériennes existantes d'Israël. Nautilus, une arme laser antimissile qui était alors en cours de développement conjoint avec les États-Unis, a été annulée en raison de dépassements budgétaires et de performances inégales dans les conditions de combat. En février 2007, le ministre israélien de la Défense, Amir Peretz, a autorisé Rafael à commencer le développement d'un système de défense aérien à courte portée avec un budget de seulement 100 millions de dollars. Le projet a dû surmonter une forte résistance institutionnelle au sein des forces de défense israéliennes, la FDI. L'établissement militaire israélien avait tendance à privilégier les plateformes d'armes offensives, telles que les chars et les avions de combat, par rapport au système purement défensif. Le dôme de fer a réalisé son premier test sur le terrain réussi en mars 2009 et la première batterie a été déployée à l'extérieur de Beersheba en mars 2011. De la proposition au déploiement, le cycle de développement complet du dôme de fer a duré un peu plus de 4 ans, une période remarquablement courte pour un nouveau système d'armes. L'objectif du système est alors triple: détecter les menaces aériennes entrantes, évaluer leurs points d'impact probables et intercepter. Chaque élément du système du dôme de fer a été conçu pour se concentrer sur un aspect de cette mission. Un système radar de contrôle de tir tout temps détecte et suit des cibles potentielles à une distance de 4 à 70 km. Un ordinateur de gestion de combat détermine si la roquette ou le missile entrant atterrira dans une zone habitée. Si le projectile ne présente aucune menace pour la vie ou les infrastructures, il est ignoré et un intercepteur est conservé. La partie la plus visible du système dôme de fer est le lanceur d'intercepteurs qui contient jusqu'à 20 missiles Tamir. Une batterie de dôme de fer typique est équipée de 3 ou 4 de ces lanceurs. Dès le départ, il a été conçu pour être efficace mais aussi économique, et ce principe directeur est apparent à la fois dans sa conception et dans son fonctionnement. L'ensemble du système est totalement portable et les lanceurs remorqués par camion ne nécessitent pas de transport spécialisé pour les déplacer. Le système de gestion de combat garantit que seules les menaces actives sont engagées, réduisant ainsi les dépenses d'exploitation du dôme de fer. Les roquettes Katyusha, qui constituent alors l'essentiel de l'arsenal libanais, ainsi que les roquettes Qassam, couramment utilisées, ne sont pas guidées et suivent une trajectoire prévisible une fois lancées. Face à ces menaces, le dôme de fer s'est montré très efficace. La première interception réussie du système sur un champ de bataille a eu lieu en avril 2011, lorsqu'une batterie, près d'Ashkelon, a abattu une roquette tirée depuis la bande de Gaza. Le premier véritable test du système a eu lieu en novembre 2012, lors d'un conflit entre Israël et le Hamas. Plus de 1500 roquettes ont été tirées sur Israël en 8 jours. Le dôme de fer a estimé que près de 900 d'entre elles atterriraient en terrain découvert. Sur le reste, l'armée israélienne a déclaré un taux d'interception supérieur à 85%. En juillet 2014, Israël a lancé une offensive dans la bande de Gaza qui a duré près de 2 mois. Sur les 4500 roquettes et obus de mortier tirés sur les territoires israéliens pendant ce conflit, environ 800 ont été identifiés comme des menaces et plus de 90% d'entre eux ont été interceptés. Alors comment fonctionne le système de défense d'Israël? En fait, le dôme de fer, comme je vous l'ai dit, n'est qu'une des couches de protection anti-missiles. La première des protections, ce sont les missiles THAAD,
qui sont conçus pour intercepter les missiles ennemis dans leur dernière étape de vol, à une portée de 150 à 200 km. Le système peut intercepter les missiles ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Les batteries THAAD comprennent généralement 6 lanceurs, chacun contenant 8 missiles. Les États-Unis déploient une centaine de soldats pour faire fonctionner la batterie envoyée en Israël. En deuxième protection, nous avons le système Arrow, conçu pour détruire les missiles balistiques à courte et moyenne portée lorsqu'ils volent dans la haute atmosphère, à environ 50 km au-dessus de la Terre. Il est capable alors de détecter des missiles à 500 km de distance et de les intercepter à une distance relativement courte, jusqu'à 100 km du site de lancement. Ces missiles voyagent à 9 fois la vitesse du son et peuvent tirer sur 14 cibles à la fois. En troisième protection, nous avons le David Sling qui est conçu pour détruire les roquettes à longue portée, les missiles de croisière et les missiles balistiques à moyenne ou longue portée à une distance allant jusqu'à 300 km. Enfin, nous avons le Dôme de fer qui est conçu pour intercepter les roquettes à courte portée ainsi que les obus et les mortiers à des distances comprises entre 4 et 70 km du lanceur de missiles. Il existe des batteries de dômes de fer dans tout Israël. Chacune d'entre elles est équipée de 3 ou 4 lanceurs, contenant chacun 20 missiles intercepteurs. Ils détectent et suivent les roquettes entrantes à l'aide d'un radar et calculent celles qui sont susceptibles d'atteindre les zones peuplées. Ils tirent ensuite des missiles sur ces roquettes, laissant les autres tomber sur un terrain découvert. Le maintien du dôme de fer en état de fonctionnement a un coût élevé. Un seul des missiles intercepteurs Tamir coûterait environ 50 000 $. Et vous imaginez pour les systèmes au-dessus. À l'origine, le financement du dôme de fer était assuré par Israël, mais en raison du coût élevé du système, le pays a dû compter sur son allié de longue date, les États-Unis. Un rapport du service de recherche du Congrès américain indique que les États-Unis ont contribué à hauteur de près de 3 milliards de dollars du batterie, du dôme de fer, aux intercepteurs, aux coûts de coproduction et à la maintenance générale. Le président américain Biden a alors demandé aussi une aide militaire supplémentaire au Congrès de 14 milliards de dollars pour Israël. Reste à voir maintenant avec les élections si oui ou non cette aide sera validée. Malgré le taux de réussite de 90% avancé par les responsables militaires israéliens, Jean-Loup Saman, qui est chercheur principal à l'Institut du Moyen-Orient de l'Université de Singapour, décrit la question de l'efficacité du dôme de fer comme controversée. La raison est simple parce que les seules estimations et données sont celles qui ont été fournies par le gouvernement israélien. L'État hébreu affirme alors que l'efficacité de son système était plutôt élevée, avec un taux d'interception de 90% comme nous l'avons vu. La première question est de savoir ce que signifie exactement ce taux d'interception. Si une roquette est lancée depuis Gaza vers une zone inhabitée, le dôme de fer ne sera pas activé. Il est donc difficile de dire exactement ce qui se cache derrière ce taux d'efficacité de 90%. Surtout que maintenant, dans les statistiques que Israël fournit, on parle uniquement du taux d'efficacité et non plus du taux de sélection de tir en fonction de si c'est une zone habitée ou non. Là, il n'y a plus de distinction depuis le 7 octobre. Et revenons du coup aussi à cette date, qui est le jour de l'ouverture du conflit, avec quelques 2200 roquettes qui furent tirées non pas en quelques mois, mais en seulement 20 minutes, en prélude à une offensive terrestre sans précédent dans le sud d'Israël. Les 10 batteries d'hommes de fer de Tsahal ont eu beaucoup de mal à faire face à un barrage de cette ampleur, et les victimes des tirs de roquettes représentent une partie des 1200 personnes qui auraient été victimes le 7 octobre. Le 30 septembre, l'Iran, quant à elle, dernier en date, le 30 septembre, avec l'Iran qui lança 181 missiles balistiques à moyenne portée, les BRMB, j'ai fait une vidéo là-dessus, dont la portée supérieure à 1000 km est suffisante pour atteindre l'ensemble du territoire israélien à partir du sol iranien. L'Iran a très bien organisé son attaque avec seulement 30 minutes entre la première et la dernière explosion sur le territoire de l'État hébreu. C'est d'ailleurs une première dans l'histoire avec une attaque massive de 181 missiles uniquement balistiques.
Je précise, ce ne sont pas des roquettes, mais bien des missiles balistiques. Le corps des gardiens de la Révolution a employé plusieurs types de missiles, le Shahab 3, le Qayyam 1 et peut-être même le nouveau missile balistique Fatah, qui est entré en service l'an dernier. Ce dernier est même soupçonné d'avoir des capacités hypersoniques, sans que cela soit confirmé. Il faut savoir que le système du dôme de fer est avant tout spécialisé, comme nous l'avons vu, dans l'interception des roquettes, drones et obus d'artillerie. Il n'est pas conçu pour intercepter des cibles aussi rapides que des missiles balistiques et surtout en phase terminale. Alors quel est le bilan de cette attaque? À vrai dire, il est difficile à déterminer, chacun des deux camps communiquant de manière radicalement opposée. Pour l'Iran, près de 90% de ces missiles ont touché Israël, alors que pour l'État hébreu, c'est l'inverse. Alors j'ai envie de vous dire où se situe la vérité. Certainement entre les deux. De nombreuses vidéos amateurs ont permis de se donner une idée. Sur certaines d'entre elles, nous notons bien des interceptions, mais aussi énormément d'impacts, dont pas moins de 17 en 20 secondes, avec une concentration de missiles qui est conforme à la précision iranienne. Enfin, un dernier point que je vais aborder, en 2025, l'armée israélienne mettra en œuvre aussi le premier système laser d'interception en complément du dôme de fer. C'est en complément, ils ne veulent pas le remplacer. Outre un système polyvalent, le coût en sera réduit avec 20 000 $ par utilisation du laser, contre 40 à 50 000 pour le dôme de fer. Ces capacités seront d'une détection à 2000 mètres et une puissance de 100 kW, qui est 10 fois plus que dans le domaine spatial. Ce nouveau système, testé il y a déjà 3 ans, s'inscrira dans la défense antimissile israélienne. Et voilà, je n'ai traité que le système de défense de missiles israélien. Je ne parle pas beaucoup du conflit parce que c'est un sujet qui est un petit peu sensible et surtout très complexe à expliquer. Et pour le moment, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Déjà que je suis en train de préparer sur l'Ukraine, vous verrez début janvier un long documentaire, mais vous aurez le temps, je vous en reparlerai plus tard. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, ça me fera extrêmement plaisir et je vous dis à ciao, bonsoir.